the valley of the shadow of death. Et les versets de base, ça sera le psaume 23, versets 3 et 4. And the base of the message is the scripture Psalm 23, verses 3 and 4. Alors, écoutez, dans la parole, il y a Jésus-Christ dit d'un homme de Dieu, que cet homme est plus qu'un prophète. So in the Word of God, it says that this man is more than a prophet. Et pourtant, cet homme, à un moment de sa vie, a posé une question particulière à Jésus-Christ. Yet this man asked a specific question to God. Il a appelé deux de ses disciples, ou certains de ses disciples, He called two of his disciples, et il leur a dit, allez poser à Jésus une question précise, à savoir, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? and he told them to ask a question, are you the one that we're waiting for, or should we wait for another? Alors, on va lire l'évangile de Luc, chapitre 7. So we'll read from Luke chapter 7. Luc, chapitre 7. On va regarder au verset 18. Verse 18. Luc, chapitre 7. Alors, Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela deux et les envoya vers Jésus pour lui dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Then John's disciples told him about all these things. So John summoned two of his disciples and sent them to the Lord, asking, are you the one who is to come, or should we expect someone else? Verset 20. Arrivés auprès de Jésus, ils dirent, Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? When the men reached him, they said, John the Baptist sent us to ask you, are you the one who is to come, or should we expect someone else? À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins et il rendit la vue à plusieurs aveugles. At that time, Jesus healed many people of diseases, afflictions, and evil spirits. He granted sight to many blind people. Et il leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. He replied to them, go and report to John what you have seen and heard. The blind receive their sight, the lame walk, those with leprosy are cleansed, the deaf hear, the dead are raised, and the poor are told the good news. Et Jésus finit par un conseil qui est en même temps un avertissement. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. And then God ends with one little message at the end here. And blessed is the one who isn't offended by me. Alors, on va d'abord s'intéresser à la question de Jean-Baptiste et après, on va examiner un petit peu la réponse de Yeshua, de Jésus. So we're going to take a look at the question from John the Baptist, and then we're going to analyze a bit the answer. Alors, un homme comme Jean le Baptiste, qui pourtant avait reçu tous les signes du Messie, de l'arrivée du Messie. So a man like John the Baptist who had seen all the signs of the Messiah. Et pourtant, à un moment de sa vie, il se pose une question comme celle-ci. Yet, at this moment in his life, he's asking a question like this. Qu'est-ce qui se passait dans la tête de Jean le Baptiste? What was happening in his mind? Écoutez, il y a beaucoup de théories sur ce point-là. There's a lot of different theories about this specific point. Je vais vous partager la mienne I will share you mine, or he will share you his. et plusieurs personnes, plusieurs chrétiens qui vont dans ce sens. And many different Christians that also believe in that specific direction. Alors, à quel moment Jean-Baptiste fait une telle déclaration? So at what moment does John the Baptist make this kind of declaration? N'oublions pas qu'il est en ce moment en prison. Let's not forget that right now he's in prison. Et sans doute, il sait qu'il finira ses jours en prison. And without a doubt, he knows that he's going to spend the rest of his life in prison. Jean-Baptiste avait sans aucun doute certaines attentes. John the Baptist had without doubt several different attempts. Vous savez que Jean le Baptiste, il disait que lui, Jean le Baptiste, il vous baptise d'eau, alors que Jésus-Christ, il y aura quelqu'un qui viendra, lui qui baptisera de Saint-Esprit et de feu.
So John the Baptist knew that he baptized in water, but he knew that someone would come who would baptize in the Holy Spirit. Et le ministère de Jésus-Christ, manifestement, plusieurs n'ont pas compris ce ministère. And many people knew that, well, John the Baptist knew that many people didn't understand that part of the ministry. Beaucoup attendaient que Jésus-Christ vienne régner sur la terre, ici et maintenant. Many people expected for Jesus to come and reign on earth right now. Et donc, Jean le Baptiste, sans doute, avait des attentes du Messie qui vient apporter le jugement. So John the Baptist, without a doubt, had expectations that the Messiah would come and bring judgment. Et vous savez, bien-aimé, si tu n'as pas ce que tu désires, et pire encore, tu as ce que tu ne souhaites pas, tu peux te mettre à douter. So you know that if you don't have what you expect or what you hope to have, then you can start doubting. Donc, il désirait un jugement sur cette race de vipères, comme il disait. So he desired a judgment to come, a judgment that comes like a viper. Et manifestement, non seulement il ne voit pas ce jugement, mais en plus, il est en prison et il se demande, est-ce que vraiment il a ce qu'il ne souhaite pas et est-ce que vraiment c'est la bonne personne? Est-ce que j'ai bien vu ce que j'ai vu? So not only does he not see the judgment that comes, but he's also in prison, so he's doubting what he's seen, and is it really the right thing that he's seen? Is this really the person he expected it to be? Bien-aimé, ça peut arriver à chacun d'entre nous. That could very well happen to each and every one of us. Dans une situation de désert, dans ce que j'ai appelé la vallée de l'ombre de la mort, ou pour reprendre l'expression chère à David, When we find ourselves in a desert, or as the scriptures say, the valley of the shadow of death, dans une épreuve, in a trial, on peut se mettre à douter. we could start doubting. Et donc, manifestement, c'est ce qui est arrivé à Jean le Baptiste. And so this is what happened to John the Baptist. Cependant, Jésus aurait pu lui dire, imaginons la scène, lorsque les disciples de Jean viennent à Jésus et disent, voici, es-tu celui qui doit venir? Jésus ne répond pas tout de suite. La Bible nous dit, Jésus était en train de guérir les malades, il ouvrait, il rendait la vie aux aveugles, les boiteux marchaient. Donc, il était dans son ministère. And so when this question came of questioning that God didn't give the answer, Jesus didn't give the answer right away, he was currently in his ministry starting to heal and give, sight to the blind people. And so he was in his ministry. Et donc, Jésus répond à Jean le Baptiste de manière, dans les Écritures. And so Jesus responds to John the Baptist in a way that's in the scripture. Il aurait pu lui dire, mais voyons Jean le Baptiste, voyons Jean, tu as bien vu ce que tu as vu, pourquoi me poses-tu une telle question? Non, il est allé dans les Écritures. He could have said, well, you know what you've seen, how could you say such things? But he said, no, he decided to go into the scriptures. Alors, pour bien comprendre la réponse de Jésus, on va revenir un petit peu dans Exode. So to understand a bit better the response of Jesus, we're going to go to the book of Exodus. Alors, Exode 3, 14. Exodus 3:14. C'est un petit rappel. Alors, dans Exode 3.14, tout simple, alors on est dans un contexte où Moïse est devant le buisson ardent. So in Exodus 3:14, we're in a situation where Moses is in front of the burning bush. Et là, alors que le Seigneur, l'Éternel, donne un mandat à Moïse, And when the Lord gives a mandate to Moses, et Moïse lui dit, ok, c'est bien, j'accepte, mais à ce peuple-là, je vais leur dire que qui m'envoie, quel est ton nom? and he says, okay, fine, I accept, but I need to tell the people who is sending me, what is your name? Et là, ce qu'il entend, en tout cas, est traduit par « Je suis celui qui suis ». And what he hears is God saying, I am who I am. Ok, on fait une petite parenthèse d'abord sur « Je suis celui qui suis ». Vous savez, c'est le fameux tétragramme YHWH. We'll do a little parenthesis on who I am. It's the tetragram of the WH. YHWH. Alors, vous savez que il y a, en tout cas, à mon sens, c'est pas un débat, mais il y a une version de la Bible dite traduction du Monde Nouveau.
There's a version of the Bible, the translation of the New World. C'est ça, c'est la pire à mon sens. It's the worst. C'est la pire et elle, je l'ai déjà dit ici tantôt, c'est celle qui est utilisée par les témoins de Jéhovah. It's the version that's used by the Jehovah's Witnesses. Et je pense que dans une des prédications, j'ai démontré qu'ils ont changé parfois une virgule sur un verset et ça changeait tout le sens de la phrase. And I've once showed them that in their version of the scripture there was a comma that was used that completely changed the sentence of the verse. Et dans leur entendement, toute Bible, toute édition qui utilise un autre thème que Jéhovah, pour eux, c'est complètement faux et archi faux. And in another version, if any other version uses something other than Jehovah, then it's completely wrong for them. Maintenant, une chose est certaine, ce fameux tétragramme YHWH, seul Moïse a entendu comment il faut le prononcer. So one thing is for sure, the tetragram of YHWH, only Moses knew what that meant. Alors, c'est vrai qu'à un moment donné, dans le corps de Christ, il y a eu ce mot Jéhovah qui a commencé à être utilisé. So one thing's for sure, in the body of Christ, there was that word Jehovah that started to be used. Alors, je vous invite à faire une petite recherche. Vous allez vous rendre compte que la plupart des spécialistes de l'hébreu affirment tous que ce n'est pas possible qu'on puisse prononcer ce tétragramme Jéhovah. And if you do a little research, I encourage you to do so. You'll find that most of the theologians who've studied this have said that it's impossible to be able to see that and pronounce it as Jehovah. Et vous savez, le YH, The YH, quand il est dans la Bible, on dit Alléluia. in the Bible we say Hallelujah. Dans Louis II, il écrit, comme on chantait tantôt, Louia, avec la dernière syllabe, ça finit, ça écrit O-I-A, quelque chose. En fait, c'est Allélo, et la dernière syllabe, c'est Y-A-H, Alléluia, qui veut dire louer Ya. So in the song we were singing before, it says Hallelujah, but it's actually the YH at the end, so it's Hallelujah. Ce qui veut dire que la prononciation de YH, c'est Ya. Which means that the pronunciation of YH is Yah. Si c'était Yeo, on allait dire Alléluia. If it was Yo, it would have been Alleluia. Et les Hébreux, d'abord, ils ne voulaient même pas prononcer le nom de l'Éternel, tellement ils pensaient qu'il y avait c'était trop saint, il ne fallait pas le prononcer. And the Hebrews didn't even want to pronounce it because of how holy it was. Et quand ils ont commencé à le prononcer, ils prononçaient Yahvé. And when they started to pronounce it, they pronounced it Yahweh. Donc ça n'a, à aucun moment les Hébreux n'ont utilisé un terme comme Jéhovah ou Jéhovah, jamais. So there was never a moment where they used the word Jehovah. Maintenant, écoutez, on a des louanges qui, de bonne foi, on chante Jéhovah, tout ça, ok, ce sont des louanges, mais cependant, si on est ignorant, du côté l'Éternel le sait. Et il sait, quand que vous prononcez Jéhovah, Yahweh, l'Éternel sait à quoi vous faites référence. So we do have some songs where we sing and there's the words Jehovah in it and we understand, but the Lord knows our intention and what we say. Mais cependant, si nous avons la connaissance, But if we have the knowledge, nous devons éviter d'utiliser Jéhovah à l'avenir. we should avoid using the word Jehovah in the future. Et écoutez, c'est pour qui ça pose un problème, ils peuvent demander à l'Éternel une révélation. Comment prononcer ton nom? Quel est ton nom? And for people who have an issue with that, you could ask the Lord for a revelation. Ask God, how should I pronounce your name? Juste un petit témoignage. Mon épouse et moi, nous avons l'habitude de jeûner une fois par an, ou au moins une fois par an, 21 jours chaque année. So my wife and I, we have a little Et ritual where you get together once exactement. a year. Et lors d'un jeûne, le 21e jour, je jeûnais particulièrement pour demander au Seigneur une intimité avec l'Éternel, rien de spécial, une intimité. And at the end of the 21 days, we were fasting and we asked for intimacy. Et le dernier jour du jeûne, dans la nuit du 20e au 21e jour, So the last day of the fast, from the 20th to the 21st day,
dans un songe, j'ai vu dans une salle où il n'y avait aucune fenêtre, une salle qui devait être normalement sombre, 4 murs fermés, tout est fermé, aucun espace qui pouvait laisser entrer la lumière du jour. A vision? Ouais, songe. I had a dream or a vision that it was in a room that was completely shut in, no windows, no light was going in. Et ce qui a attiré mon attention, c'est que sur les 4 murs, But what attracted my attention was that on each of the 4 walls, il était écrit Yahweh. it was written Yahweh. Non pas YHWH, mais Yahweh. Not YHWH, but Yahweh. Et il y avait d'autres choses pour qui, je pense, pour l'instant, c'est pas nécessaire. Ouais. Mais juste dire que, en fait, moi, et comme sans doute je ne suis pas le seul, il y a plusieurs chrétiens qui ont eu cette révélation que la prononciation, c'est Yahweh. And there are other details that aren't necessarily pertinent right now, but the revelation that I received was that, like some other Christians, the pronunciation of Yahweh. Donc, je suis celui qui suit l'Éternel. I am who I am. Et lorsque l'Éternel a... Alors, j'ai fermé la parenthèse du tétragramme, on continue. Lorsque l'Éternel a voulu régler le problème du péché, So the Lord wanted to solve the issue of sin. il a mis en place cette prophétie, à savoir que le Christ, le Messie, doit venir sur la terre. He put in place this prophecy that the Messiah would come to earth. Et lorsque le Messie est né, Christ est né, Jésus, And when Jesus was born, on lui a donné le nom Yehoshua, we gave him the name Yehoshua. ou Yeshua, Yehoshua. Yeshua. Alors, Yehoshua, ça signifie « je suis celui qui sauve ». And Yeshua means I am the one who saves. Donc, il est passé de l'Éternel, il a dit à Moïse « je suis celui qui suis ». So he went from telling Moses, I am who I am, Et quand il vient sur la terre, c'est je suis, il y a toujours je suis celui qui sauve. and when he came to the earth, he said, I am the one who saves. On va lire Ésaïe 35 pour cette prophétie. We're going to read from Isaiah 35 for this prophecy. Ésaïe 35. Alors, Ésaïe 35, alors au verset... commençons par le verset 4. On va lire. Alors, Ésaïe 35, verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Verset 4, 35, 4. So Isaiah 35:4. Say to the cowardly, be strong, do not fear. Here is your God. Vengeance is coming. God's retribution is coming. He will save you. Donc la prophétie est claire. Il viendra lui-même. C'est lui qui vous sauvera. So the prophecy is clear. He will come himself. He will save us. Et au verset 5, alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. And in verse 5, then the eyes of the blind will be opened, the ears of the deaf unstopped. Then the lame will leap like a deer, and the tongue of the mute will sing for joy. Alors, vous voyez, vous vous souvenez de la réponse de Jésus-Christ à Jean le Baptiste. So remember the response from Jesus to John the Baptist. Donc, alors que Jean était en proie au doute, So as John was a little bit in doubt, Jésus lui répond par les Écritures. the Lord responds with the scripture. Et Jean a tout de suite compris. And John the Baptist understood right away. S'il avait des doutes, les Écritures sont claires. If he had any doubt, the scriptures are clear. Celui qu'on appelle Je suis a dit, je viendrai moi-même. The one who said, I am, will come himself. Et comment est-ce qu'on saura que c'est moi qui viens? And how will we know that he's the one who comes? Il donne les signes. He gives the sign. Et ces signes sont, alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera. And so he gives those signs that the eyes of the blind will be open, the ears of the deaf will unstop, and the lame will leap like a deer. Et l'Éternel, c'est un bon pédagogue parce qu'il dit et redit très souvent la même chose. And the Lord often repeats the same and the same thing. Et si on lit Ésaïe 29, 18, pour ceux qui veulent faire des recherches approfondies, 29, 18, il avait déjà expliqué cela.
À 42, 7, la même chose. Et surtout à 61, de versets 1 à 2. And so in a few places in Isaiah, he repeats the same thing. So in chapter 28, 28, verse 18, if you want to do some more research, 42, and in chapter 61, it's the same themes that are recurring in the book of Isaiah. Donc, il est donc la personne qui devait venir, Jésus-Christ. So he is the one who was to come. Bien-aimé, je sais, j'espère que personne n'a de doute ici, mais si jamais il y en a qui en ont ou qui connaissent quelqu'un qui a des doutes, eh bien, il n'y a aucun doute. C'est sûr que Jésus-Christ se révèle. Il se révèle, mais d'abord, c'est dans les Écritures. Toute révélation doit être conforme aux Écritures. Yeah. So I hope that most people here know this, but if ever there's a doubt or you know someone has a doubt, there's evidence here in the Scriptures, and we hope that you use this, and the revelations, all revelations must come and be based in Scripture. Il est le bon berger. He is the Good Shepherd. Alors, allons donc au psaume 23. So let's go back to Psalm 23. Alors, depuis quelque temps, nous avons entamé une étude sur le psaume 23 et nous avons dit que nous allons expliquer phrase par phrase, mot par mot, chaque verset du psaume 23. And so we're going to look at Psalm 23. We're going to go line by line, word for word, and take a deep dive into that. Nous ne reviendrons plus sur les versets 1, 2, on a expliqué ça par le passé. Aujourd'hui, on va faire les versets 3 et 4. We talked about verses 1 and 2 in the past, so we're going to take a look at verses 3 and 4 today. Verset 3, « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Verse 3, He renews my life, He leads me along the right path for His name's sake. Il restaure mon âme. Qu'est-ce que cela veut dire? He renews my life. What does that mean? Alors, ici, il s'agit simplement d'un renouvellement de l'intelligence. So here it's talking about a renewal of your mind. Et seul le Saint-Esprit, lorsqu'il descend sur nous, peut renouveler notre intelligence, And only the Holy Spirit, when He descends upon us, can renew our mind, peut restaurer notre âme. can restore our soul. Et le frère Pierre est un exemple très, très édifiant. And the brother Peter is a very edifying example. Pierre, avant la Pentecôte et après la Pentecôte. Peter before Pentecost and after Pentecost. Examinez l'âme de Pierre avant. Jésus est arrêté, tous les espoirs que lui aussi fondait, mais sont complètement évanouis et il va jusqu'à renier le Christ. Et pourtant, il avait été prévenu, mais il renie Christ. So if you look at the state of his heart before Pentecost, he goes even to the point of denying Christ. Le même Pierre, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur lui, The same Peter, once the Lord has descended upon him, se lève et affronte la foule. he rises up and he confronts mass people. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? So what happened between those two moments? C'est simplement que son âme a été restaurée par le Saint-Esprit. His soul was restored by the Holy Spirit. Donc c'est cela qu'on peut comprendre par « il restaure mon âme ». Et bien évidemment, ça touche tout. Hein, non seulement notre volonté, notre perception, parce que, vous savez, avant que le Saint-Esprit ne descende, on a tendance à agir selon notre chair. So it's not just a question of a different new desire, but before God comes, we have a tendency to act upon our flesh. Et lorsque le Saint-Esprit descend, nous n'agissons plus en fonction de notre chair, mais en fonction de la volonté de Christ. And when the Holy Spirit comes, we don't have a desire anymore to act along our flesh, but to act based on Christ. Nous recherchons en permanence cette volonté. We're looking for a permanence to that will. Alors ensuite, il est dit, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Verset 3 toujours. Yeah, so he says that he leads me along the right paths for his name's sake. Alors, une fois que le Saint-Esprit est descendu, il a restauré notre âme, automatiquement, quand nous posons un acte, nous essayons d'être en conformité avec la parole du Seigneur. So when the Holy Spirit comes and touches our soul, we seek to be in conformity with the Holy Spirit. Et il est dit, dans ce verset,
il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Donc, on essaye d'agir de manière juste, pas parce que nous le voulons, pas parce que ça nous tente, mais tout simplement parce que on porte le nom de Christ. So we look to do things not because we want to or feel like we should, but for His name's sake, to represent His name. C'est cela donc, à cause de son nom, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Maintenant, et aussi parce que, n'oublions pas, sur la terre ici, nous sommes quoi? Des ambassadeurs de Christ. So on earth here, we have to remember we are ambassadors of Christ. Donc nous représentons Christ. Partout où nous allons, nous représentons Christ. Nous sommes comme un État, nous appartenons à la cité céleste. So everywhere we go, we represent Christ. Et l'État accréditant donc cette cité céleste nous envoie sur la terre et nous représentons donc Christ. Chaque fois que nous agissons, ça doit être en conformité avec la volonté de Christ. So everywhere that we go, we are citizens of heavenly places, and so what we do, we have to represent Christ, and we are citizens of that kinship. Alors, le verset 4, sur lequel je vais énormément m'appesantir aujourd'hui. So through verse 4, upon which we will rely heavily today. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Even when I go through the darkest valley, I fear no danger, for you are with me, your rod and your staff, they comfort me. 4 mots. 4 words. La vallée, The valley, on peut dire l'expression l'ombre de la mort, we could say the expression shadow of death, ta houlette et ton bâton, houlette et bâton. your rod and your staff. Alors, la vallée dans le contexte, vous savez, ici c'est, et là, je l'ai dit par le passé, je le redis encore aujourd'hui, c'est un passage obligé pour tout disciple de Yeshua. So I've said it before, I'm going to say it again. This is a scripture of passage for all the disciples of God. On aime bien tous être sur la montagne, We all love being high on the mountaintop. mais personne ne veut aller dans la vallée, mais pourtant, c'est un passage incontournable. And no one wants to go down in the valley, but yet it's all a rite of passage that we have to take. Donc, lorsque David écrit ce psaume, il est en guerre. So when David was writing this psalm, he was at war. Et nous savons combien de fois David s'est retrouvé, au sens propre, au sens littéral, dans une vallée en train de combattre. And so we know how many times, quite literally, he was in a valley in a war. Aujourd'hui, pour nous, ce n'est pas une guerre physique, mais elle est spirituelle. Today for us, it's not necessarily a physical war, but a spiritual war. On doit donc passer par cette vallée. So we have to pass through that valley. Et l'ombre de la mort représente ici les épreuves. And the shadow of death here represents the different trials. Je ne sais pas, je présume, il y a plusieurs parmi vous qui ont lu l'ouvrage Le Voyage du pèlerin de John Bunyan, le frère John Bunyan, Le Voyage du pèlerin. So there may be many of you who have read The Pilgrim's Progress by John Bunyan. Ça a été traduit en plusieurs langues, It was translated into many different languages, écrit au XVIIe siècle. written in the 17th century. Alors, l'ombre de la mort représente ici les épreuves, les tentations, les tribulations, bref, quand on est dans le désert. So this represents all the different trials and all the different things that we have to come across in the desert. Et une petite nuance, il y a épreuve et tentation, c'est pas tout à fait la même chose. So a trial and temptation is not quite the same thing. Dans la version en grec, In the Greek, la version donc originelle, le mot épreuve ou tentation, en fait, c'est un seul mot, pyrasmo. so in the original Greek, there's one word for temptation and for trial. It's the word perasma. Et pour ceux que ça intéresse, c'est le code Strong, le code Strong 3986. So for those of you interested, the version is the Code Strong 3986. Alors, dans le mot épreuve, on a comme éducateur. So in the Un autre. word trial, we have the word educator. Donc, il s'agit ici de nous faire croître, de nous faire progresser. So the idea here is for us to grow and for us to progress. Dans tentation, nous avons tentateur. In temptation, we have the word tempter. Donc, quelqu'un qui est là pour nous faire glisser, pour nous faire tomber. So someone there who is to make us slip up, to make us fall. Parfois, nous trébuchons. Sometimes we trip. Donc, c'est ça la nuance subtile qu'il y a entre épreuve et tentation. So that's the little nuance that there is in the difference between trial and temptation. Et
lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, So as we go through the valley of the shadow of death, le tentateur vient très souvent. the tempter comes often. Et par contre, on doit faire un distinguo. Une épreuve, vous savez, une épreuve ne doit pas être la conséquence d'un péché. So we need to make a distinction here because the trial should not be a consequence of sin. Ce qui veut dire que lorsque nous vivons une situation, il ne faudrait pas que cette situation soit le fait des actes négatifs que nous avons posés, des actes qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. So as we go through life, we shouldn't think that the trials that we face are a result of sin in our life. Regardons un peu 1 Pierre. Allons lire 1 Pierre Let's look at 1 Peter chapitre 4, chapter 4. verset 12. 1 Pierre chapitre Verse 4, 12. verset 12. Alors là, le frère Pierre nous dit, je lis donc 1 Pierre chapitre 4, verset 12, il est écrit « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. » Dear friends, don't be surprised when the fiery ordeal comes among you to test you as if something unusual were happening to you. Verset 13. « Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » So verse 13, instead rejoice as you share in the suffering of Christ, so that you may also rejoice with great joy when his glory is revealed. Verset 14. « Si vous êtes outragés par le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. » Verse 14, if you are ridiculed for the name of Christ, you are blessed, because the Spirit of God of glory and the Spirit of glory and of God rests on you. Verset 15. Donc, c'est par contre que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Let none of you suffer as a murderer, a thief, an evildoer, or a meddler. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de son nom. But if anyone suffers as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God in having that name. Ce qui veut dire que, vous savez, dans les médias ici au Canada, il y a quelque temps, un pasteur a été condamné ou poursuivi pour viol d'une de ses fidèles, et il s'est mis à dire partout, j'écoutais, j'ai dit, comment il peut le faire? Il dit, oh, je suis dans une épreuve, comme à l'époque des disciples de Christ, je suis dans une épreuve. Non. So in the media here in Canada, there was a pastor who was convicted of rape, and I thought to myself, how could he say this? But he was saying how, oh, I'm finding myself in the middle of a trial. Non. In tests. Vous savez, c'est ça. Donc, on doit faire un distinguo. Donc, une épreuve, vraiment, ne doit pas être une conséquence du péché. So we really need to make the differentiation here because a trial is not the result of sin. Notre Seigneur lui-même, Jésus-Christ, fut tenté par le diable pendant 40 jours. Even Jesus Christ was tempted by the devil. Yahweh, l'Éternel, a voulu qu'il aille dans le désert. Yahweh wanted him to go into the desert. Et donc, nous savons donc tout ce qui s'est passé dans le cadre de cette tentation et comment il a réagi face à ça. So we know everything that he went through during the temptations and how he reacted to those. Abraham fut mis également à l'épreuve. So Abraham was also put to the test. Genèse 22. Genesis 22. Genèse 22. Abraham fut mis à l'épreuve. Genèse 22, on va à... C'est ça. Alors, commençons, verset 1. Alors, verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. So Genesis 22, we'll start at verse 1. After these things, God tested Abraham and said to him, Abraham, here I am, he answered. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moïja, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Take your son, he said, your only son, Isaac, whom you love, and go to the land of Moriah, and offer him there as a burnt offering on one of the mountains I'll tell you about. Vous voyez, dans le cadre de cette épreuve, l'Éternel se comporte comme un éducateur. So as you can see, in the midst of this trial, Yahweh is acting as an educator.
il avait l'intention de faire comprendre certaines choses à Abraham afin qu'il puisse progresser. He wanted to help Abraham learn certain things so that he may progress. Et ce type de preuves, en tant que chrétien, en tant que disciple, nous les avons tous les jours. And so these type of trials in terms of disciples, we have them every day. Peut-être pas de la même intensité qu'Abraham, Maybe not as the same intensity as Abraham, il n'en demeure pas moins que ça reste une épreuve. but still it's a trial. Le Seigneur Jésus lui-même, allons dans l'évangile de Luc, lui-même également nous fait un parallèle dans le cas des épreuves que nous traversons ou nous traverserons en tant que chrétiens. So making a parallel, we can go into the book of Luke, Luc 6. Luke 6, Luc 6, on va examiner à partir du verset 46. starting from verse C'est une parabole. 47, 48. Alors Jésus dit au verset 46, Luc 6, 46, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» So starting in verse 46, why do you call me Lord, Lord, and don't do the things I say? Je vous montrerai qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. I will show you what someone is like who comes to me, hears my words, and acts on them. Il est semblable à un homme qui bâtissait une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. He is like a man building on a house who dug deep and laid the foundation on the rock. When the flood came, the river crashed against the house and couldn't shake it because it was well built. L'avertissement suit. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison était grande. Then the warning comes. But the one who hears and does not act is like a man who built a house on the ground without a foundation. The river crashed against it and immediately it collapsed, and the destruction of that house was great. Les deux maisons, en fait, représentent deux chrétiens The two houses, or the two foundations, represent two Christians face aux mêmes épreuves. facing the same trials. Les attaques venant de partout, en bas, inondations, en haut, torrent, sur le côté, vent violent, donc les mêmes attaques. So the same attacks, flooding, heavy winds above, attacking the foundation below, the same situations for both. Cependant, l'un, donc un des chrétiens, a pu résister et l'autre est tombé. Yet one of the Christians was able to resist, but the other one fell. Et tout ça, parce qu'il est important, il est capital que notre désir, le désir de notre cœur soit de mettre en pratique la parole. C'est ça qui permet de résister lorsque viennent les attaques. This is why it's important for us to put into practice the words that God speaks to us. Le deuxième chrétien, vous savez, c'est cette expression qui est souvent utilisée, la chair est faible et l'esprit bien disposé. So the second Christian example, we hear the expression, I don't know how to translate it exactly in English, but the flesh is weak. Ouais. Alors, c'est ça, je le dis parce que j'ai vécu également toutes ces choses. Et on a tendance, quand on dit la chair est faible, c'est certain, on va capituler, on va tomber. Yeah, so I share this, and we've experienced all these kind of things as well. And when we say the flesh is weak, that's when Satan's going to try to capitalize on that. Et il faut plutôt aller vers l'Éternel et implorer cette miséricorde. Reconnaître notre situation de faiblesse. La chair est faible, certes, mais l'œuvre de la croix a été accomplie afin que nous ne tombions plus. And this is why we need to go to the Lord, because we know that the flesh is weak, but the sacrifice that He did and the work that He did on the cross is strong, and it's stronger than the weakness of our flesh. Donc, face à une épreuve, il y a deux possibilités. Ou on tombe ou on progresse. So facing a trial, there's two outcomes. Either we fall or we progress. L'Éternel souhaite que nous progressions. The Lord wants us to progress, to grow. Alors que de l'autre côté, le tentateur, lui, il veut qu'on chute et évidemment qu'on ne se relève pas de notre chute. But on the other side, the tempter wants us to fall, wants us to fail, and that we don't get back up. Et on peut se poser des questions. Pourquoi les épreuves? So we ask ourselves this question, why trials? Vous savez, même dans la vie ordinaire, depuis l'école jusqu'au travail, il y a toujours eu des épreuves.
All throughout, school, even until work, we've always had different challenges and trials. Comment faire pour être certain qu'un enfant a acquis les connaissances qu'il faut, connaissances requises? How do we make sure that a kid growing up or a student has the necessary knowledge? Il faut le mettre à l'épreuve. We have to put him to the test. Et il en va aussi, quand on arrive dans le monde du travail, on pense que les épreuves sont terminées, mais là également, on a un superviseur qui lui aussi, à la fin d'une période précise, il va nous évaluer. And when we get out of school and we go into the workforce, we think, oh, maybe all the tests are done. But then we get a supervisor who, him or her too, they test us and they challenge us. Donc, l'Éternel aussi, à un moment donné, lorsque, vous savez, je vais attirer votre attention, retournons au psaume 23, quelque chose de très important que je voudrais vous montrer. Let's go back to Psalm 23. There's something very important that I want to show you. Alors, au verset 23, il est écrit, psaume 1, l'Éternel est mon verset 1, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans les verts pâturages. Ensuite, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. Vous savez, c'est l'Éternel qui fait l'action. So starting from verse 1 in chapter 23, the Lord is my shepherd, I have what I need. He lets me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He renews my life. So he is the one doing the action. Mais à partir du verset 4, But starting from verse 4, vous regardez, vous remarquerez que qui fait l'action, ce n'est plus l'Éternel, but if you look closely, who's doing the action? It's no longer the Lord. c'est je. Quand je marche dans la vallée de la It's mort, whenever I go through the darkest valley, je ne crains aucun mal. I Ouais. fear no danger. Donc, l'Éternel il est venu, il a sorti la brebis qui était dans une bergerie autre, et puis il amène vers des verts pâturages, et par la suite, il restaure l'âme de la brebis. Maintenant, la brebis, elle, doit pouvoir franchir les épreuves toute seule. So the Lord does the action, takes the sheep, saves the sheep, and puts them into green pastures, but then it's the sheep that has to go and take the action to go through the trials. On ne va pas tout le temps être des bébés spirituels, nous devons grandir. We can't always be spiritual sheep. We need to grow. Alors, donc pourquoi une épreuve? C'est nécessaire afin que nous puissions croître et au moins 3 points fondamentaux sur lesquels je voudrais partager avec vous pour comprendre pourquoi c'est important. So why trials? Because we need them to be able to grow. So we have 3 points here to kind of explain that. Le premier point, c'est qu'une épreuve, à travers une épreuve, ça confirme notre identité en Christ. Et surtout, ça éloigne le malin. So the first point is, through these trials, it confirms our identity in Christ, and it helps us distance ourselves from evil. Vous voyez ce que l'Éternel a dit par rapport à Job? Il a dit au malin, tu as vu mon fils Job? Alors, vous voyez, donc, l'Éternel était certain, il a dit, voici mon fils Job, il est intègre. Donc cela, même si Job ne le savait pas, mais en traversant cette épreuve, il a eu la confirmation de son identité en l'Éternel, en Yahweh. So if we look at the example of Job, where they highlight Job, and Job goes through all these different trials, throughout that process you can see that he's confirmed in his identity in Christ. Ça confirme aussi le point à nos proches, à nos amis, à notre famille, nos collègues et autres, que nous avons été régénérés. Nous ne sommes plus les mêmes. Notre âme est restaurée. It also shows to the people close to us, our friends and our family, that we have been restored, and that our souls have been restored. Et ça, je me souviens, moi, quand j'ai été régénéré, j'avais des collègues, on se retrouvait parfois au palais de justice, et les habitudes que nous avions avant, il me disait, mais toi, qu'est-ce qui se passe là? Tu n'es plus le même, il y a des choses, tu t'éloignes de certaines situations. Et un m'a dit, toi, tu as été mordu par quelque chose. J'ai dit, oui, c'est ça, elle prend la parole. So in my own life, when I was renewed and reborn, people at work would tell me that there's something different about you. You're different. And then one person even told me, "Oh, you were bitten by something." And he's like, "Yeah, that's it." C'est ça. Donc tous les commentaires que nous avions l'habitude, vous savez, quand il y a des hommes dans le milieu du travail, des commentaires par rapport au sexe opposé, tout ça, ils voyaient que c'était terminé. So in the workplace, when you see that there was comments about people of different sex, all that was done. Donc ça montre également donc à nos proches, nos amis et tout, que c'est fini, on est changé. Et le troisième point, surtout, ça nous fortifie.
So then the third point, most importantly, is that it solidifies us, it fortifies us. Lorsque nous réussissons à traverser une épreuve, So once we are able to go through a trial, alors nous avons la certitude que Christ vit vraiment en nous et que nous allons affronter, peu importe, quelle que soit l'épreuve à venir, nous l'affronterons et nous serons vainqueurs. and it gives us the certainty that no matter what we go through now and what we're going to go through, it gives us that assurance that we can overcome it and that we will overcome it. La parole nous dit que le juste vivra par la foi, mais je dirais sa foi. Sa foi. Parce que, oui, c'est très... Allons-y à Habakkuk. Vous voyez, juste pour être très important, Habakkuk 3.4. Let's go to Habakkuk Ouais, ça. 3:4. Le juste vivra par sa foi. The just will live by C'est- his faith. C'est juste ça, un petit point là. C'est ça la petite nuance en fait. Oui, c'est vrai que la foi c'est important, mais c'est surtout notre foi. La foi est individuelle. Yeah, it's true that faith is important, but faith is individual, so it has C'est to be ça. our faith. C'est écrit par 3.4. Oui, Habakkuk 3:4. c'est ça. Donc, également, une chose est certaine, le disciple n'est pas éprouvé au-delà de ses forces. Ok, avec 3.4, vous avez vu, c'est continuer. 3 et continue, 5, oui, continue. Comme l'était devant lui, ça marche. Il faut continuer. 3, 4, c'était 3, 4. Attendez, je vais chercher dans mes écritures. Le juste vivra par sa foi. C'est juste une petite nuance de cela. Que 3, 4. Je pense. Le juste vivra par sa foi. En tout cas, c'est quelque part là dans Habakkuk 3, 4. Je ne retrouve pas ça, mais c'est quelque part là. It's chapter 2, verse 4. So look, his ego is inflated, he is without integrity, but the righteous one will live by his faith. Voilà, his faith, exact. His faith, c'est ça, c'est vraiment la petite nuance. Donc, dans le cadre d'une épreuve, et lorsque nous réussissons à la traverser, ah oui, nous comprenons que c'est notre foi, et donc nous devenons de plus en plus forts. So in the face of adversity, when we're able to overcome any trial or tribulation, it's our faith that's strengthened. Nous grandissons, et c'est ce que l'Éternel attend de nous, que nous puissions grandir. We grow, and that's what the Lord wants. He wants us to grow. Maintenant, il y a plusieurs formes d'épreuves, There's many different kinds of trials and tribulation. et vous savez, parfois dans la famille, il peut y avoir les amis, la famille, et certains, nos proches se retournent contre toi, mon frère, ma soeur, sans raison apparente, ou s'éloignent parce que tu as décidé de suivre Christ. Yeah, and sometimes it can take the shape of family members or friends distancing themselves from us because you decided to follow Christ. Alors, au travail aussi, ça peut arriver, tu as parfois des qualifications requises, mais tu n'as pas le poste convoité. Even at work, sometimes you apply for a position where you have all of the necessary qualifications, but you don't get it. Dans le mariage, des difficultés, disputes parfois, des incompréhensions. Dans nos finances aussi, il y a des épreuves. In your marriages, sometimes some miscommunications, some misunderstandings, and even in finances. Alors, le dernier point, on va dire que dans le psaume 23, « Car tu es avec moi dans la vallée de l'ombre de la mort ». So the last point in going back to Psalm 23, you're with me in the valley of the shadow of death. Alors, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai crains qu'un, car tu es avec moi, ta houlette, ton bâton me rassure. Alors, l'Éternel, c'est une certitude. Oui, c'est nous qui... c'est David qui fait l'action, mais il est certain que l'Éternel est à côté de lui. So here it's, I fear no danger, for you are with me, your rod and your staff, they comfort me. It's David taking the action, but he has the reassurance that the Lord is with him. L'Éternel a promis, depuis de Josué, on ne va pas le lire, mais c'est Josué 1, 8 à 9, « Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. » So in Joshua, it says, I will not abandon you, I will not leave you. Vous savez, lorsque Joseph était dans le puits, malgré toutes les promesses qu'il avait, il n'avait aucun doute. Il était là, dans le puits, c'est une sorte de vallée pour lui, au sens littéral, mais cependant, sa foi restait inébranlable. So when Joseph was also in the valley, his faith was unshakable. Lorsqu'il était en prison, pareil, sa foi demeurait inébranlable. When he was in prison, his faith was unshakable. Et pourquoi? Parce qu'il avait une promesse de l'Éternel. And why? Because he knew the promise of God. Et il savait une chose, And he knew one thing. même si la promesse tarde, Even if it seems like it's taking a while for the promise. dit la parole, attends-la car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement.
It says, wait for it because it will be accomplished. Certainly it will be fulfilled. Donc, il n'y a pas de panique. Oui, il y a du vent, il y a toutes sortes d'attaques, mais cependant, notre foi doit demeurer inébranlable. So don't worry, there will be different attempts, different attacks, but our faith has to be unshakable. Job ne voyait pas Yahweh, mais sa foi demeurait également inébranlable dans les épreuves. Job didn't see Yahweh, but yet his faith was unshakable through the trials. Mieux encore, Daniel dans la fosse aux lions. Or even better, Daniel in the lion's den. Il ne voyait pas l'Éternel, mais cependant, il avait toute confiance He didn't see Yahweh, dans but son épreuve. in his trial, he still remained unshakable in his faith. Les trois amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, And the three friends of Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego, j'aime préfère la version Le Semeur. Je ne sais pas si le frère peut avoir la version Le Semeur. La version Le Semeur, dans la version Le Semeur, il est dit à cet endroit, lorsque les amis de Daniel ont refusé d'adorer la statue. Quel verset? Je ne retrouve pas. Est-ce que c'est quel verset également? C'est là où ils disent. Est-ce que je vais retenir le verset ici? Je ne retrouve pas le verset, mais écoutez, ce que j'ai, c'est ils disent nous n'allons pas nous prosterner devant ta statue, mais quand bien même, non, il dit l'Éternel peut nous délivrer de ta main. Je ne sais pas quel verset, c'est qu'on le retrouve. L'Éternel peut nous délivrer de ta main, mais surtout, quand bien même il ne le ferait pas, nous ne nous prosternerons pas devant ta statue. so when Shadrach, Meshach, and Abednego are being threatened to be thrown into the Laissez-moi voir fire, ça. so apologies, they don't have the exact verse, but they say that even if the Lord doesn't deliver us from your hand, we would still not. Ouais, c'est Daniel. Worship. Daniel 3,17. Ah bon, merci, alléluia. Voilà. 3:17. 3,17 avec le semeur. J'aime beaucoup ça parce que lui second, il n'a pas traduit ça de cette façon. Lui second, dans tout ce que vous lisez, ceux qui ont lu second, regardez 3,17, vous allez voir comment. 3,16. 16,17. Oh, ok. Ouais. Alors, donc lui second, voilà. Ça, c'est le semeur. Oui. Voilà. Alors, ok, 16, il n'est pas nécessaire de te répondre sur ce point. Je sens que ça, on continue. 17. Voilà. Si nous sommes jetés dans la fournaise où brûle un feu ardent, notre Dieu que nous servons peut nous en délivrer, ainsi que de tes mains, ô roi. So if this be so, our God whom we serve. Reviens, ouais, en anglais, ouais. It's okay. Thank you. Our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us out of your hand, O king. Alléluia. Le suivant. Mais, même s'il ne le fait pas, sache bien, ô roi, que nous n'adorerons pas tes dieux et que nous ne nous prosternerons pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. But if not, be it known to you, O king, that we will not serve your gods or worship the golden image that you have set up. J'aime beaucoup cette traduction parce que l'Éternel, il fait ce qu'il veut. I really like this translation because the Lord does what he wants. Et notre foi en lui ne doit pas dépendre des circonstances, s'il nous sauve pas. Non, on sait qu'il peut nous sauver, on sait qu'il peut nous guérir, on sait qu'il peut nous amener à l'endroit où lui, il a prévu. Mais quand bien même il ne le fait pas, nous n'allons pas nous compromettre. So I like this because it says even, we don't have to worry, is he going to save us, is he not going to save us? No, we know he's going to come through for us. And even if he doesn't, we don't have to compromise ourselves in what we believe in. Donc, c'est cela. Maintenant, ta houlette et ton bâton me rassurent. Un petit mot par rapport à ça. La houlette sert à diriger la brebis, le bâton à protéger la brebis en cas de danger, mais aussi souvent corriger ou ramener la brebis qui se gare. So a few words about the rod and your staff, the comfort. The rod is used to direct and to guide the sheep. Donc, la houlette et le bâton ici, de nos jours, représentent la parole de Yahweh, la parole de Christ. So the rod here is represents in our time the word of God. Il est écrit dans 2 Timothée 3,16, on ne va pas le lire là, mais 2 Timothée 3,16, la parole, elle sert à corriger, entre autres. In Timothy, in the book of Timothy, it says that the word is used to bring correction. 2 Timothée 3,16, c'est ça. 2 Timothy. Alors, en conclusion, ce matin, 16. les épreuves,
une épreuve pour le Seigneur et ce qu'il souhaite, c'est que nous puissions progresser, que nous puissions être inébranlables. So a trial for God is in the hopes that we can progress and we can grow. Le tentateur, de son côté, il sera toujours présent. The tempter will always be there. Jusqu'à ce que les Écritures s'accomplissent afin qu'il soit mis dans une sorte de prison. Well, just until the scriptures come true and the prophecies come true that he'll be put into. Mais même si nous ne voyons pas le berger, But even if we don't see the shepherd, il est là, he's there, pas loin de nous, not far à from nos us, côtés. by our sides, Et nous ne devons, ne crains rien. and we shouldn't be worried about anything. Car ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont contre toi. For those that are with you are more numerous than those that are against you. Ça, c'est la réalité spirituelle telle que le serviteur d'Élisée l'a vue. That's the reality, the spiritual reality. Donc, nous devons avoir aucune crainte. La prochaine fois, on va, par la grâce du Seigneur, voir le prochain verset, ça sera le 5. Parce que juste quand on traverse la vallée de l'homme de la mort, il y a une table qui est dressée. Yeah, so next time we will talk more about verses 5 and 6. But as we go through the valley, the Lord prepares a table before us. Pourquoi cette table? Et on verra ça. Et également, n'oublions pas que Jésus-Christ aussi, quand il a fini ses 40 jours, après des anges sont venus lui donner à manger. Il y a une table aussi, on peut dire. And when the Lord went through his trials, after the 40 days, a table was presented before him, the angels provided. Donc, c'était tout pour ce matin. Je vais inviter le groupe de louanges à venir. Et puis, on va prier ensemble. Chacun va prier pendant que le groupe de louanges va nous diriger dans la parole aussi, et la louange. Et puis, voilà, la prière, afin que, peu importe la vallée, peu importe ce que nous traversons, nous devons rester inébranlables. Nous sommes certains qu'il n'y a aucune situation où Christ n'est avec nous. Alléluia. Donc, merci. Alléluia.